Et nous retrouvons Kojovi à maintenant pour l'exercice quotidien, la une des journaux. Il l'a parcouru pour nous. Kojovi à maintenant, bonjour. Bonjour Jolie Tonji, bonjour à nos amis téléspectateurs. De l'actualité vue par les canals, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le procès ICC a livré son verdict. C'est qu'en 2 jours, dont 33 de déposition et de plaidoirie, on retient que le procureur spécial, le président de cette cour ont rendu des décisions parce que l'un s'allie pratiquement sur la volonté de l'autre. Les spoliés pourront donc poser quand même un ouf de soulagement parce qu'il est dit qu'on va leur rembourser ce qu'on leur doit. Peut-être qu'on en parlera plus tard. La politique également, c'est les législatives à venir. La guerre des positionnements, c'est toujours au niveau de la mouvance comme de l'opposition, sans oublier que oui, peut-être que les jours à venir, Nago pourra ne plus se sentir isolé parce que dans sa barque, il retrouvera des caciques de la politique, du pouvoir qui vont finalement le rejoindre dans la liste des non-partants. Ah oui, il y en a. Et il y aura d'autres à ce qu'il paraît qu'on devient maintenant. Alors, nous allons démarrer avec le journal Actu Express qui, justement, évoquant le procès ICC Service, écrit que c'est un procès sur fond des législatives de 2019. Et là-dessus, le journal écrit ceci: Veine cabale contre Boni Yahi, un regain de popularité qui dérange. En tout cas, tout faire pour éviter le pire, préconise le Canard. Pour la tenue des législatives équitables, libres, pacifiques et transparentes au Bénin, Géraldo Aplogan exhorte à la concorde et à l'unité nationale. Tractation en vue donc de ces élections d'avril prochain. L'USL en ordre de bataille, des séances de sensibilisation des coordonnateurs afin d'assurer une victoire écrasante à l'Union sociale libérale. Best info, positionnement sur les listes électorales. Talon, réserve de grandes surprises. Progressistes et républicains retiennent leur souffle. Fin de procès ICC Service. Les propos saisissants des accusés. La dépêche, conséquences juridiques de la décision 19-055 au regard des décisions de la Criette et les sentences déjà prononcées pour défaut d'énergie de la SB2E. La Donga plongée dans le noir. L'Afrique en marche législative de 2019. Quitus fiscal, les mouvanciers sereins, les opposants inquiets. Procès ICC, service, Togbono persiste et sille. Les ministres Koupaki, Lawani, Daouda, bientôt poursuivis. Talon abandonnera-t-il Koupaki pour avoir Yahi? C'est une interrogation à la une du journal. Et puis décision 19-055 de la Cour. L'analyse de Sylvain Akindès, en effet, la décision de la Cour, mais donc à mal l'autorité de la chose jugée, d'ici l'ancien ministre. Le quotidien, le matinal, verdict du procès ICC Service. Les spoliés seront remboursés 10 ans de prison pour Akplogan et Tegbenou. Des acquittements prononcés également. Le pays émergent. L'élection législative d'avril 2019, les coordinations des femmes USL alertent sur l'achat des cartes d'électeurs. Toujours parlant de ces législatives d'avril prochain, après le quitus fiscal, le certificat de conformité exigé par la Sénat. Matin libre, après Nago, non partant pour les législatives. Talon convainc Amoussou, Idi et Wallis. Verdict du procès ICC Service. Akplogan, Tegbenou, encore quelques mois de prison. La Criette, enquête de légitimité, remboursement des victimes, quitte des 27 milliards de francs CFA évoqués par Émile Tegbenou. Merci. Que je viens maintenant. Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche. Procès ICC Service. Togbono persiste et signe. Les ministres Koupaki, Lawani, Daouda, bientôt poursuivis. Talon abandonnera-t-il Koupaki pour avoir Yahi? Bon, peut-être la dernière monture de votre question peut peut-être faire objet de débat dans la mesure où aussi bien pendant les affaires qu'aujourd'hui, avec le pouvoir en place, Koupaki ne peut pas quand même dire qu'il n'a pas des informations sur ICC Service. C'est vrai que dans sa déposition devant la Cour, en tant que sachant, lui qui a présidé le comité de crise, il a fait quand même des révélations
Maintenant, si la criette juge utile de l'écouter devant d'autres juridictions, je ne crois pas qu'il puisse se déroger à ce principe parce qu'il est aujourd'hui prêt donc à apporter la lumière dans cette ténébreuse affaire. Ouais, c'est un procès que dont nous avons parlé ici. 52 jours que ça a duré, 33 de plaidoirie de déposition. Beaucoup disent aujourd'hui qu'ils sont restés sur leur faim. Quand vous voyez un peu les peines prononcées, 10 ans d'emprisonnement, quelques miettes réclamées, 109 milliards ont été évoqués comme collecte réalisée par ICC Services et consorts. Aujourd'hui, est-ce que ce qu'on réclame aux mises en cause peut servir à payer véritablement les spoliés? C'est une grosse interrogation, mais les anciens ministres qui seront poursuivis, est-ce que c'est ça qui apportera le soulagement au niveau des spoliés? C'est aussi ça les préoccupations. Est-ce que Talon va abandonner Koupaki pour avoir Yahi? On attend de voir. Toujours est-il que c'est une procédure qui doit suivre son cours. L'Assemblée doit être saisie. Elle étudiera le dossier. C'est elle qui va voter la poursuite ou non de ces anciens ministres devant la Haute Cour de justice. Il faut alors installer maintenant cet appareil. Mais puisqu'on est aux affaires et puisqu'on a un objectif clair à atteindre, peut-être que cette machine peut prendre aussi facilement. Donc peut-être les jours à venir, on verra donc Yahi Boni devant la Haute Cour de justice. Ce sera une première pour la République. Et quand ça va commencer ainsi, on attend de voir là où ça va aller. Oui, que devient maintenant, avant de passer à autre chose avec l'Afrique en marche, une autre interrogation face à l'interrogation que nos confrères ont soulignée ici. C'est une décision de justice, verdict d'une cour. Mais pourquoi ce lien Talon abandonnera-t-il Koupaki pour avoir Yahi? Vous savez, aujourd'hui, si on saisit la Haute Cour de justice, si on devrait donc valider la décision rendue par la criette, c'est que le ministre Koupaki, qui était alors ministre de Yahi Boni au moment des faits, devait être poursuivi. Donc si aujourd'hui Talon ne permet pas à la justice de connaître effectivement de ce dossier et donc de permettre à Koupaki de se rendre disponible pour répondre devant les juridictions, eh bien Yahi ne peut pas participer à ce procès. Parce que de fil à aiguille, les deux personnalités sont liées dans cette affaire d'ICC Services. Donc, Talon abandonnera-t-il Koupaki? Si effectivement il le faisait, donc il libère Koupaki pour répondre devant la justice. Donc, on doit pouvoir également écouter Yahi Boni. Est-ce que Talon a le choix devant la loi? De toutes les façons, il croit quand même s'engager dans une lutte contre la corruption qui ne dit pas son nom. Donc, on pense que c'est beaucoup plus destiné aux opposants. Aujourd'hui, il a plus que jamais l'occasion de donner la preuve que c'est de façon impartiale que cette lutte-là se mène. Maintenant, est-ce que c'est vraiment Koupaki la cible? Oui, c'est l'autre interrogation, mesdames et messieurs. On passe à autre chose, mais on reste avec l'Afrique en marche, puisque il paraît tout est lié. Les législatives. Alors, législatives 2019, quitus fiscal. Les mouvanciers seraient, croient savoir nos confrères, les opposants inquiets. Une petite enquête que nos confrères de l'Afrique en marche ont menée et nous invite à lire l'article à la page 3. Ça vous dit, ce titre? Non, mais vous le savez déjà, donc Bambalo, sur ce plateau, l'avait déjà dit, c'était une préoccupation de beaucoup de points, donc de goulots d'étranglement liés à l'obtention de ce quitus fiscal. L'opposition a mené des démarches au niveau de la direction des impôts et des domaines. Elle a eu une oreille attentive, mais est-ce que cela va se traduire dans les actes? C'est ça, les jours à venir vont nous révéler. De toutes les façons, nous n'avons jamais vu jusqu'à l'heure où nous parlons la mouvance se préoccuper, savoir effectivement ce qui se passe au niveau des organes en charge de ce scrutin, que ce soit le COS-LEPI, la Sénat, la Cour constitutionnelle, donc rien en termes de démarche au niveau de la mouvance. Ça veut dire qu'à ce niveau, on ne se préoccupe de rien parce que tout est pratiquement comme avoir reçu pion. Donc il n'y a que l'opposition qui s'inquiète, qui a effectivement des difficultés. Et c'est de bonne guerre. Le pouvoir n'a pas intérêt à ce que l'opposition ait la majorité à l'Assemblée nationale parce que ça perturberait d'une manière ou d'une autre certaines actions, certaines réformes entreprises, quitte à peut-être se satisfaire soi-même, pas forcément le peuple, parce qu'on n'a pas besoin du bilan pour se faire élire, rappelez-vous. En tout cas, la phrase, elle est de quelqu'un, mesdames, messieurs. Matin libre pour poursuivre. Après Nago, non partant pour les législatives, Talon croit savoir
Matin Libre convainc Amoussou, il dit Wallis. Il y a un plus dans ces non prises de décision pour la course. Là, on dit ici que c'est Talon qui convainc. Oui, mais nous l'avions déjà dit sur ce plateau. Mathurin Nago, où il a dit je ne suis plus candidat pour les législatives à venir. On avait déjà dit que ça ne viendrait pas forcément de lui, parce que la chose politique, lorsque vous y goûtez, vous prenez goût. Et donc, en la matière, on ne peut pas voir aujourd'hui facilement d'un bon œil un potentiel député à l'Assemblée nationale renoncer aussi facilement, encore que nous sommes dans la réalité béninoise. Donc, oui, Mathurin Nago, sa décision est forcément motivée. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va forcément envoyer un même signal à Bruno Aboussou, à Idi Kola Ole ou à Wallis Zoumarou? C'est une grosse interrogation. Maintenant, si le chef de l'État les persuade, arriver donc à les persuader de ce qu'effectivement il faut renoncer à la chose pour rajeunir la classe politique, c'est forcément parce qu'il y a des deals. Les jours à venir vont nous les révéler. C'est sûr. Merci, Kodjovi Abedon. Mesdames, Messieurs, merci, Combat Jeune Vieux. En tout cas, c'est autre paire de manches autour des législatives. On y reviendra autour d'un débat, sans doute. Merci d'avoir été là et pour la revue de presse. On se donne rendez-vous demain, sans faute.